Salut à tous, c'est Brian Tech. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur Linux. Plus particulièrement, on va installer un VNC desktop. Donc, c'est-à-dire en fait, on va installer une interface graphique sur un Ubuntu serveur ou un Debian server sur votre VPS ou votre serveur dédié, peu importe. En fait, on va installer LXDE, donc qui est un bureau qui prend peu de ressources sur votre serveur. Donc voilà, je vais vous montrer à la fin à quoi ça va ressembler. Donc en premier lieu, je vous conseille de mettre à jour votre serveur, donc apt-get update, tout simplement. Une fois que c'est fait, on va faire un upgrade, donc c'est mieux de mettre à jour avant son serveur, comme ça on part sur une bonne base, si je puis dire la chose ainsi. Voilà, donc là je fais le upgrade, donc là il me dit que justement il y a des mises à jour, donc on va les faire, comme ça va bien fonctionner après. Voilà, donc là la mise à jour vient de se terminer, ça a pris un certain temps. Et enfin, pour terminer cette première partie, on va mettre à jour la distribution s'il y a besoin, donc pour ma part il n'y a pas besoin. Donc voilà, écoutez, la première partie était de mettre à jour, comme vous l'aurez pu voir, donc c'est terminé. Ensuite, on va installer donc l'interface LXDE et le serveur VNC, donc qui va nous permettre en fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop, de prendre le contrôle à distance sur notre machine par une interface graphique. Donc la commande est celle-ci, apt-get espace install espace xorg espace lxde-core espace tag VNC serveur. Donc je vous fournirai tout ça si vous voulez dans un document texte, comme ça il n'y aura pas besoin. Donc là voilà, il va installer tout ça. Donc là, autrement dit, il va en avoir pour un certain temps selon votre puissance du serveur. Donc moi je suis sur mon PC, sur une machine virtuelle, j'ai mis pas mal de ressources, du coup là, ça devrait pas prendre énormément de temps. Ce qui va prendre plus de temps, ça va être le téléchargement, je pense. Du coup là, c'est la partie en gros, c'est ça va être juste ça l'installation, il n'y aura rien d'autre à faire. Donc voilà, il suffit d'être patient et ça va fonctionner au final. Voilà, donc là l'installation vient tout juste de se terminer, ça a pris 2-3 minutes, c'était pas très long. Ensuite, on va démarrer pour la première fois VNC pour pouvoir générer les fichiers de configuration. Donc la commande c'est tag VNC serveur espace 2.1. Donc là voilà, il nous demande de définir un mot de passe, donc je vais mettre le mot de passe. Hop. Would you like to enter a view only password? Donc ça, à vrai dire, je ne sais plus c'est quoi. C'est en gros, je crois que c'est pour visualiser le mot de passe. Donc je mets yes. Je sais que ça fonctionne. Je sais pas. Peu importe, c'est pas une configuration à proprement parler. Hein, il n'y a rien de spécial, vous inquiétez pas. Donc là voilà, on peut voir que ça fonctionne. New X desktop in YouTube 2.1. Donc si jamais, on va faire ça. Je vais démarrer mon VNC. Donc ici tu l'as, donc là je mets 180, bon mon IP en fait, vous mettez votre IP 192.168.1.20 parce que moi je suis en local. Le port c'est 5901 connect. Donc là vous voyez que justement il se connecte bien. Je rentre le mot de passe que je viens d'entrer, que je viens de mettre. Et là voilà, je suis sur mon bureau. Donc il n'y a pas énormément de choses installées hein, par défaut. Donc là je suis vraiment sur mon serveur. Je suis pas en train de tricher, vous voyez bien que petit je suis bien connecté à 20. Et sur ce PC là j'ai bien mis 20 pour me connecter. Du coup voilà, je peux fermer. Et maintenant on va stopper le serveur. Je vais vous montrer la commande pour le stopper. Donc c'est ça. Tag VNC euh, serveur espace-kill espace 2.1 parce que c'est celui qu'on avait mis. Donc là voilà, le processus a bien été clos. Et on va juste modifier un fichier de configuration. Donc nano. Et vous mettez ça. .vnc x startup. Hop, et on va ajouter deux lignes, donc je vais les copier juste sur mon deuxième écran. Vous allez à la fin, tout à la fin, et vous collez ça. Elix, enfin, vous voyez, je vous le donnerai, comme ça il y aura pas de trouble. Ensuite vous sauvegardez, hop, et maintenant si on souhaite on peut redémarrer notre serveur. Donc là voilà, on peut s'apercevoir qu'il a démarré. Si on se connecte, c'est toujours fonctionnel, il n'y a pas de souci. Et voilà, bah écoutez, c'est un peu tout ce que j'avais à vous montrer. Après, je connais pas particulièrement le comment dire VNC Server, son fonctionnement, je ne le connais pas extrêmement. Après, moi, j'ai cette commande là pour démarrer mon. Je vais d'abord killer. Hop, voilà. J'ai un serveur dédié en fait, et du coup, moi, j'utilise cette commande là. Donc en fait, ça veut dire que je démarre sur le 2.1, je mets cette résolution là. Ça, c'est des histoires de format, en gros, des pixels, la qualité d'image.
Donc voilà, si je fais ça, voilà. Après on peut augmenter la résolution si vous avez un grand écran. Ce que je devrais faire d'ailleurs parce qu'à chaque fois je me tape un vue 4 tiers. Du coup voilà, bah écoutez, comme vous l'aurez pu le voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc là, votre serveur est opérationnel. Après, il faut le paramétrer selon vos envies, vos besoins. Et pour ça, je vous invite à vous rendre sur des sites ou des forums spécialisés pour avoir plus d'informations. Je préfère pas vous dire de bêtises. Je sais vraiment comment l'installer et comment le démarrer. Après, voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé en espérant vous avoir aidé. Je vous dis à la prochaine. Salut!